On va parler du service militaire avec un chasseur. Un chasseur militaire. Vous étiez dans quelle arme? Vous me l'avez dit mardi, mais Oui, 16e groupe de chasseurs, l'infanterie mécanisée. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Emmanuel Macron, Guillaume, a annoncé hier la création d'un nouveau service national. Est-ce le retour du bon vieux service militaire d'antan? Eh bien non, ce n'est pas ce service militaire que certains ont connu, et vous le rappeliez que j'ai eu le bonheur de faire, parce que le nouveau, celui-là, reposera sur le volontariat. Ce n'est pas toute une classe d'âge qui sera envoyée sous les drapeaux, comme c'était le cas, du moins pour les garçons. Donc ce n'est pas une restauration, car ce qu'avait décidé Jacques Chirac il y a 30 ans, c'était avant tout la professionnalisation des armées. C'était une nécessité, tout le monde l'admet aujourd'hui, et personne n'imagine revenir à une armée de conscription. Mais si ce n'est pas le retour au service militaire d'antan, ce n'est pas non plus la poursuite du SNU, ce service national universel qu'Emmanuel Macron avait annoncé en 2017, expérimenté en 2019 et qui a été purement et simplement abandonné en 2025. Il faut le dire, ce SNU a été un échec. Alors pourquoi un échec et en quoi ce service nouveau sera-t-il différent? Bien, le SNU a été un échec parce que c'était une formule hybride, portée à la fois par le ministère des Armées et par celui de l'Éducation nationale. Autant dire qu'aucune des deux maisons ne s'est vraiment sentie concernée. Et puis surtout, il y avait une ambiguïté de fond. Je vous disais que tout le monde approuvait la professionnalisation des armées, mais depuis 30 ans, tout le monde également sentait bien qu'il manquait quelque chose à la nation, à la société, à la jeunesse. Mais il manquait quoi? Personne n'avait trouvé la solution idéale. Fallait-il apprendre aux jeunes à défendre le pays? En clair, le maniement des armes, ou tout simplement à en faire de bons citoyens? Alors, soyons francs, on tournait autour du moyen de réparer toutes les insuffisances de la société. Absence de lien social, absence de sens civique, absence d'éducation, absence de repères. Mais en fait, c'était un leurre de croire qu'un service universel soit un médicament universel contre toutes les maladies de notre société. Eh bien, au moins, le service militaire annoncé hier par Emmanuel Macron s'inscrit explicitement et exclusivement dans une optique de défense du pays. De mon point de vue, c'est une bonne chose. Et pour Emmanuel Macron lui-même, que représente cette annonce? Écoutez, sur ce sujet précis, cela faisait 8 ans qu'il cherchait. Eh bien, il vient de trouver la solution, et je vous le disais, celle qui me semble la meilleure possible. Et ça arrive à un moment où il avait un besoin impérieux de se relancer. Lui qui fait l'objet d'un rejet record dans l'opinion, porte aujourd'hui un projet consensuel. Lui qui ne semble plus avoir pris sur le cours des choses, redevient l'homme de la décision. Lui dont les mots ne portent plus, renoue avec ce qu'on appelle une parole performative, car annoncé fin 2025, ce service national se mettra en place dès 2026. Lui qui est devenu le spectateur de son impuissance et de la destruction de son propre bilan, eh bien, retrouve sa capacité d'action. Pour le dire autrement, finalement, avec cette annonce de service militaire, Emmanuel Macron montre finalement que sa présidence n'est pas encore totalement achevée. Guillaume Tabar, éditorial à retrouver sur lefigaro.fr et en vidéo sur la chaîne YouTube de Radio Classique. Monsieur le chasseur, je vous dis à lundi.